Eh, tu rentres ta vitrine ou quoi? Waouh, waouh, waouh. Bonjour mes petits amis, bienvenue. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Tu vois, je suis pas très éclairé. Lui, il y est par contre, parce que bah il est quand même dans la lumière des projecteurs, le gars, tu sais. Alors aujourd'hui, on se retrouve, on est quel jour là? Mercredi. Mercredi, c'est la journée des gosses. D'ailleurs, on n'a pas de gosses, hein, tu vois bien. Je sais pas pourquoi je te dis ça. Mamat est là. Et donc, ce matin, on a embiellé son vélo, hein, ou rembiellé, tu dis comme tu veux. Bref, on a mis une bielle neuve dans un vibro, hein. Ça, je te l'ai pas filmé parce que bah il faut que ça avance. Il y a 2 jours et en 2 jours, il faut qu'on ait fait 2 moteurs. Et donc là, il est parti, il va commencer à assembler son moteur. Je pense que je vais le filmer, puis après, vous observez bien, puis dès qu'il fait le con, vous le mettez en commentaire. Allez, on voit ça. Après jingle. Ça, c'est le vibro que j'ai rebiellé ce matin, gars. Il tourne bien rond, regarde. T'as vu comme il soupape bien, regarde. Ah, ça y est, gars. Moonwalk, l'autre. Regarde ça. Regarde ça. Comme il est équilibré. Il ne faut que 5 centièmes de seconde à Exor pour revêtir son scaphandre de combat. Revoyons la scène au ralenti. Tiens, tant qu'on est là, je te montre un truc. Regarde le vibro, il rentre. Et il sort, tu vois. Ça, c'est un roulement, un rouleau, ça s'appelle. Bah, du coup, bah, c'est plus simple, tu vois. Le roulement, tu peux le mettre et l'enlever sans te prendre la tête. Alors, faut juste quand même faire gaffe au split, forcément, tu vois, tu le tournes délicatement. Tu pousses pas comme un débile pour pas plier le joint dans l'autre sens et niquer les lèvres, quoi. Enfin, la lèvre. Enfin, là, tu vois, j'ai mis la pâte à joint correctement, quoi. Regarde ça, je me suis fait le petit truc autour, là. La pâte, elle pourra pas écraser l'intérieur du vélo et tout, là. C'est vraiment bon. Regarde, les champions. L'encornet. Normalement c'est 1,2 kg, mais on met 1,5 kg, parce que nous on est des malades. Ah, si tu veux, tu vois, c'est pas sablé, c'est machin, parce que bon, il a pas de sableuse, donc il le fait chez lui, parce que Mamat, je tiens à préciser, c'est lui qui fait ses moteurs. Hein. Donc, tu le vois, enfin, là par contre, je te mets sous ce plan-là, parce que je sais pas si tu te rends compte, je sais pas si t'as l'habitude d'être sur la chaîne, quand tu vois un Cartier de nitro, ou bref, tu vois un Cartier, quoi. Ici, le Cartier, ça c'est le 70 pour le Polini. Mais tu vois, c'est un monstre le machin, c'est énorme quoi. Enfin moi ça me fait rêver quoi. Quand tu vois la taille du bordel, tu comprends que ça arrive à souffler quand même quoi. C'est le placement produit. TR-Shop, tu connais hein. Alors, je t'ai rentré des burettes comme ça en verre. Elles sont modifiées par rapport à celles que tu peux dans le commerce. Dans le commerce, tu as un robinet et ici, une toute petite pointe. L'huile a du mal à passer, donc tu as plus vite fait à la faire passer entre le piston et le segment et descendre dans le moteur que ça coule par la burette. Bon, j'abuse un peu, mais c'est vrai. Donc là, moi, les mines, elles sont recoupées hein, pour que le débit, il aille un peu plus vite. Donc, tire à voir. Là, en ce moment, il en reste 2 sur le shop. Au moment T, à l'instant T où je te parle, il en reste 2 sur le shop. Hein, j'en ai recommandé d'autres, elles arriveront d'ici quelques jours. Allez, c'est tout. Je te laisse avec la suite du vlog. Tu verras, je t'ai aussi mis un lien. Hein, tu peux imprimer sur une feuille en papier. Je t'ai mis disque à diaphragme. Comme ça, tu peux faire sur un CD. Tu as la taille d'un CD ou la taille d'une feuille 21, 29, 7. Hein, donc, diamètre 20. Hein, 2 diamètres de disque à diaphragme. C'est dans outillage. C'est gratuit, ça. Hein. Par contre, la feuille et ton imprimante, c'est toi qui te le payes pour te l'imprimer. Hein. Parce que je mets beaucoup de choses sur mon site. Hein. Bah oui, j'essaie de te fournir. Je t'ai mis aussi la liste des prix. Le prix de l'usinage de la masse, prix de l'usinage pour passer le pied de cylindre. T'as tous les prix. Hein. Bon, de toute façon, elle te sert à rien parce que je ne peux pas prendre de travaux. Je suis complet pour un an. Mais bon, t'as quand même la liste. C'est celui-là qu'en parle le plus, qu'en parle le moins. Basique. Voilà pas ce qu'il m'a fait, l'autre il m'a moitié faré le plat de vis de la culasse. Là mes petits amis, alors là on se retrouve au banc d'essai, tu le vois derrière moi, c'est la nouvelle machine de Mamat, hein, Mathieu Cotino pour si tu connais pas. Donc c'est quoi ça, un Diesis, ouais. Carénage de MacG, et donc un moteur avec la grosse roue, tu vois, c'est le long, c'est pas le moteur de Zip avec la petite roue. Bref, donc l'année prochaine, tu le sais, il va rouler dans 2 championnats, le championnat d'Italie donc en 100 cm3, c'est ce moteur là, et le championnat de TGO, enfin le TGO, avec le moteur 70 cm3 de l'année dernière, aussi lui en Polini. Là-dessus, il y a le 100, donc là on fait juste un petit passage comme ça pour rigoler, hein. C'est le moteur tel qu'il a monté, les stocks. Apparemment il est trop léger au varia, il dit, mais bon, on fait un petit test pour rigoler, et après on mettra le moteur 70, on dégrossira le 70, mais je pense qu'on va pas trop s'y attarder, et après on passera sur celui-là, mais ça sera plus soit dans la soirée, soit demain, journée complète là-dessus.
pour essayer de sortir des chevaux là-dessus, parce que là, forcément, ça va sur le championnat d'Italie, donc on va essayer de pas finir quand même à la ramasse, hein. Oui. On va essayer de les enfumer, hein, les enfumer. Je fais un petit pronostic à 28 chevaux. Excuse-toi. Le moteur, je le connais pas, t'es d'accord ou pas? Hein, j'avais même jamais vu rouler en vidéo. J'avais dit combien? 28. Il y a combien? 28. Allez, je te fais pas une grande explication, hein, tu vois, c'est bon, une accélération suivant plusieurs vitesses. Donc là, d'ailleurs, je suis même pas sur le bon panneau. Voilà, plusieurs vitesses, tu vois. Une ici presque en bas, une à un peu moins de 40, et puis une ici à 65 km/h. Tu vois, j'essaie juste de faire des tests de reprise. Et donc, on 28 chevaux, tu vois, ça lance quand même. Hein. Alors, comme ça, premier abord, 28 chevaux, tu te dis, c'est pas énorme, c'est un 100 cc. Non, déjà, je te rassure, c'est stock et c'est trop léger en galet. Hein. C'est sûr que là, si tu tirais à froid, avec des galets bien lourds, bon, bah, t'éclates les scores, on n'est pas là pour ça. Là, on a juste fait 2-3 tirs pour vérifier un peu que le moteur fonctionne. Ça fonctionne, on l'enlève. Maintenant, on va aller chercher le 70, on le met au banc et on va essayer de, pas vraiment développer, mais au moins vérifier que le 70 refonctionne à peu près dans les clous de ce qu'on avait avant. Il me dit, Julotte, c'est un putain de drogué. Ah, il me dit quoi, drogué ou fume des pètes? Ah, j'ai fume de pètes, c'est un drogué. Il dit non. Tu dis quoi, toi? Moi, j'ai dit non. Moi, je dis oui. Si tu fumes des pètes, t'es un putain de drogué. Moi, admettons, je connais un mec qui fume des pètes. Oui. C'est un putain de drogué. Ouais. Il se défonce. Ah bah complètement. Ouais, il se défonce. Au boulot. Thérapeutique, tout le bordel. Ça, je sais pas, mais c'est un putain de drogué. Je vais au resto ce soir. C'est ma mat qui paye. Ah oui. Parce qu'il est nul. Alors on fait un petit point sur le 70 Polini PRE, là on arrive à peu près à ce qu'on a de mieux hein, avec l'ancienne configuration, on retombe à peu près sur nos potes par rapport à l'année dernière. Là le tir que tu as vu le dernier, tu l'as vu à 26 chevaux, on a eu 26,2, 26,1, 26, hein, donc bon c'est stable dans cette puissance là. Là on va réessayer quand même un autre échappement, R&D, et après on essaiera juste un petit spaceur de clapet, mais ça c'est des petits tests en plus, et puis ça sera déjà pas mal, le moteur il marche, on pourra remettre la variation. Surtout après on pourra le dégager pour passer sur le 100 PRE. Là on vient de se faire un petit test. Pas piqué de hanneton. Si tu veux, t'as des pots, ils sont là. Puis t'en as, bah tu les vois pas dans l'écran quoi, ils sont complètement en dessous. Là on a vu un pot. On va l'appeler The Wall. C'est le mur quoi. Voilà, tu vois en vert notre courbe de référence avec notre pot, je sais même pas quoi. HK. On va dire pour faire simple, c'est un pot fast, hein, c'est joli moto, quoi. On va dire c'est à peu près tous les mêmes. Hein. Et le rouge, c'est un pot qu'on vient de tester. Alors après, en toute objectivité, hein, le rouge mériterait d'être retravaillé, donc certainement enlever, je pense, 2 mm d'avance pour essayer de choper du régime. Après, bon, faudrait voir. Mais toujours est-il que tu vois qu'entre deux échappements, il y a un monde, un truc de malade. Ou sinon, il y a la possibilité de raccourcir l'échappement, tu vois, normalement en raccourcissant la bride. Bon là, je pense qu'il faudrait enlever un tronçon complet au pot d'échappement. Voilà, la journée s'arrête plus tôt que prévu avec encore une membrane du frein hein, qui a encore pété sur le banc. Donc là, ça fait 1 heure qu'on galère là-dessus. Et puis, une fois que ça va refonctionner, on va bouffer et terminer, on remballe les gaules et on verra demain. Hein, demain sera un autre jour. Allez, merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye.